Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? C'est la capacité à reconnaître ses propres émotions, apprendre à les gérer et à composer avec tous ceux qui nous entourent. Parce qu'évidemment, on ne vit pas seul. L'utilité de l'intelligence émotionnelle, de travailler son intelligence émotionnelle, c'est pour améliorer ses relations et on va voir qu'après, ça a aussi des bénéfices secondaires sur tout un tas d'aspects. Mais là, en l'occurrence, je vais vous parler de ça dans le cadre d'un outil à utiliser dans un suivi, dans un coaching avec une personne en individuel. Et pourquoi utiliser cet outil? À quel moment on sent que ça va être intéressant de travailler avec l'intelligence émotionnelle? On va voir tout ça dans cette petite vidéo. Je vais essayer de faire court. Donc déjà, dans un premier temps, l'intelligence émotionnelle, il faut savoir que c'est quelque chose qui est apparu dans les années 90, qui a été mis en valeur par Daniel Goleman dans les années 95. Et enfin, dans l'année 95, parce qu'il n'y en a eu qu'une en fait. Et donc, tout ça, c'est donc apprendre à identifier ses propres émotions en fonction du contexte, en fonction de ce qui va nous arriver dans la vie, et apprendre à les reconnaître, à les identifier, à comprendre pourquoi c'est arrivé à ce moment-là et qu'est-ce qu'on peut en faire, comment je vais du coup m'exprimer face aux autres et qu'est-ce que je vais en faire. Donc c'est l'apprentissage à détecter, à ensuite maîtriser ses émotions pour ne pas se laisser submerger. On a cet outil aussi, donc développer son intelligence émotionnelle, on peut le voir sous deux aspects. Soit c'est pour diminuer quand on est trop émotionnel et qu'on va se laisser submerger par toutes les émotions qui nous arrivent. Là, ce serait pour essayer de diminuer tout ça et mieux vivre avec ce flot d'émotions qui arrive chez la personne. Au contraire, quand une personne semble un peu froide et avoir peu d'émotions, en réalité, elle en ressent comme beaucoup de personnes. Et il faut juste apprendre à développer cette faculté de ressentir les choses et donc d'identifier, de comprendre que les autres aussi ont des émotions et de composer avec tout ça. Alors voilà, c'est un grand sujet. La plupart du temps, quand on utilise cet outil, c'est souvent parce que la personne en face de nous a du mal justement à exprimer. On va se retrouver donc une personne qui vient prendre un rendez-vous avec nous en tant que professionnel et voilà, elle arrive, elle ne sait pas par où commencer, elle ne sait pas quoi faire et donc là, quand on se retrouve face à ces personnes-là qui ont de la difficulté à s'exprimer, on peut utiliser cet outil qui est vraiment génial parce que on les accompagne pas à pas à vraiment travailler l'émotionnel. Et donc on va les amener à d'abord prendre conscience d'eux-mêmes, ça c'est la première étape. L'idée du coup c'est d'apprendre à les reconnaître, ces émotions, et à les détecter, à les comprendre pour les utiliser ensuite. Évidemment, à la suite de ça, une fois qu'on a repéré ces émotions, ça va être plutôt la gestion de soi. Et oui, ne pas se laisser influencer par ces émotions qui débarquent. En effet, une émotion, elle arrive, elle va avoir des conséquences et on peut avoir des impulsions. Donc là, c'est apprendre à gérer ces modes un peu poum poum qui arrivent pour ne pas se laisser influencer dans nos décisions et dans nos choix qui vont suivre. Une fois qu'on apprend donc à détecter ses propres émotions, à les gérer du mieux qu'on peut et ne pas se laisser influencer dans nos choix et dans nos réactions, c'est d'apprendre à faire la même chose mais avec les autres. Donc on va essayer d'apprendre à détecter les émotions, évidemment, si je fais ça, qu'est-ce que lui va ressentir? Peut-être que sa réaction est liée à lui aussi ses propres émotions, etc. pour déjà améliorer sa compréhension de l'autre. Donc là, on va vraiment travailler sur l'altruisme et l'empathie. Travailler, développer l'empathie chez l'autre. Et après, du coup, je vous le disais, l'intelligence émotionnelle, ça reste quelque chose qui va développer la conscience sociale, ce qu'on appelle la conscience sociale, et du coup, être dans une vraie relation aux autres, avec tout ce que ça englobe. On devient à la fois inspirant, on s'inspire des autres, on est vraiment dans une richesse sociale. Donc cet outil, voilà, je vous expliquais que c'est intéressant de le travailler, de le proposer dans le cadre d'une personne qui a du mal à vraiment... du mal avec ses émotions tout court, non seulement à les exprimer, mais à les identifier. Alors, il y a ce qu'on appelle la roue des émotions, où justement, il y a des tas d'outils qui existent pour travailler sur l'intelligence émotionnelle, mais vous avez donc la roue des émotions qui apprend à la personne à ce que c'est qu'une émotion, déjà, quel nom ça porte, et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là dans le corps, quand je ressens cette émotion, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, ok. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, la personne, elle finit par avoir des automatismes qui viennent donc
son corps réagit de telle manière, elle sait que c'est son émotion qui la provoque. Et du coup, elle peut plus facilement maîtriser l'émotion en disant « Oh là je sens que c'est pas finalement ce que je m'apprête à dire, c'est pas moi qui vais le dire, c'est mes émotions. » Et donc peut-être qu'il faut que je laisse un petit peu passer le truc pour ensuite parler à une autre personne ou agir, prendre une décision, etc. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est très vaste. Si vous voulez en savoir plus, vraiment n'hésitez pas à aller sur internet, voir tout ce qui se passe sur cette thématique. En tout cas, c'est quelque chose de très, très riche dans le cadre d'un suivi avec une personne. On arrive à faire beaucoup de choses, c'est passionnant. Moi j'adore, j'utilise beaucoup l'intelligence émotionnelle dans tout le cadre de... Et même d'ailleurs, j'utilise beaucoup l'intelligence émotionnelle dans des thérapies de couple. Donc moi je me suis spécialisée dans les thérapies de couple et c'est vrai que du coup, travailler sur l'intelligence émotionnelle de l'un et de l'autre, c'est super intéressant et de suivre justement les évolutions respectives, c'est hyper enrichissant. N'hésitez pas à nous suivre si vous voulez avoir d'autres informations sur des outils qui peuvent être hyper utiles pour les professionnels de la thérapie, du coaching. Si vous êtes psychologue également, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook Centre de formation Zen Pro. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, en bref, sur tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt, pourquoi pas dans une autre vidéo.